Aujourd'hui, j'ai décidé, par ma bonté et générosité envers mes amis les plantes, de les rempoter et de prendre soin d'elles, même si parfois c'est franchement à l'aide de mes connaissances et je coupe un peu au hasard les feuilles, comme on va le voir avec la plante qui est là juste en face. Je sais pas du tout son nom. Ça aussi, c'est un autre de mes défauts. Je ne connais pas du tout le nom de mes plantes, à part les avocatiers, car j'adore faire pousser les avocatiers. C'est ma plus grande passion. Et il y en a un qui a une taille assez énorme. C'est celui-ci. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est dans ce truc. Il me fait de la peine. C'est devenu un peu marron les racines. Je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. J'ai acheté du terreau, pas très cher parce que faut pas déconner. Du terreau universel. Je pense que ça passe pour à peu près tout du coup. Et je vais le mettre en terre pour la première fois, parce qu'il y avait souvent des algues qui venaient se mettre dedans étant donné que c'est sous une verrière. Donc voilà, je pense qu'il va vivre sa best life dans un pot. Au final, j'ai pris un plus grand pot, j'ai pas pris celui-là. J'ai aussi pété l'autre partie du noyau. Je pense que c'est un signe. Ça voulait dire qu'il était prêt à quitter... Comment ça s'appelle déjà ? L'aqua... quelque chose, je sais pas trop. Je me rends compte en faisant le montage, il n'y a pas trop de montage, j'ai décidé de vraiment tout laisser. Et je me suis dit, ça se trouve, vous aussi vous allez rempoter vos plantes en même temps et ça va être hyper fun. Mais je pense pas, parce que personne rempote ses plantes en regardant des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est chelou. Mais j'ai décidé de laisser ça tel quel, dans un petit moment de calme, avec une petite musique de fond. Pourquoi pas ? Alors j'ai senti les racines, pourquoi ? Je sais pas non plus, mais elles avaient une odeur de terre. Enfin, je sais pas, je pense qu'elles étaient un peu trop compressées. J'ai galéré à le sortir en même temps, c'est pas étonnant. Et j'ai dû prendre un pot plus grand. Heureusement que j'avais celui-là qui est percé sur le dessous. J'ai beaucoup de pots qui sont pas percés et du coup c'est un peu la galère. Mais je fais attention en les arrosant, du coup j'arrose pas trop. Le problème c'est mes monstera, mais là je n'y ai pas touché. C'est des pots pleins, il faudrait que je fasse des trous en dessous. Mais j'avoue que j'ai pas la foi. C'est un peu trop lourd comme truc. Je me suis un peu battue avec ce sac en plastique. Pourtant c'est pas connu pour être résistant ces trucs-là. Mais allez savoir. Je remarque aussi qu'il y a vachement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que je remarque au montage, on voit vachement les chats, ils sont tout le temps derrière moi, ils sont adorables. Oni regarde dehors, car en ce moment elle adore faire des balades. Oh Biboudou, j'avais même pas remarqué sur le coup, mais qu'est-ce qu'il est mignon ce petit cœur. Très attentif, il adore les plantes. Oni elle aussi, mais elle les aime bien niveau goût, c'est un peu problématique. Je dois faire hyper gaffe à ce qu'on prend du coup comme plante. Si on veut pas la retrouver un jour en PLS sur le tapis. Et le voilà, il est magnifique dans son nouveau pot. Regardez-le, il est fier.
Normalement, apparemment les avocatias, ça perd leurs feuilles en hiver, même en intérieur, mais le mien, il n'a jamais fait ça. Alors, je ne sais pas si c'est normal, si il est chelou, s'il va bientôt mourir. Le mystère reste entier. Ensuite, je m'occupe de cette plante, où je vais du coup enlever une grande partie des feuilles. Et oui, toutes mes plantes sont assoiffées. Je sais pas, j'avais la flemme de les arroser avant de les rempoter, je trouve ça plus simple pour enlever la terre autour des racines, que ce soit sec. Je pense que chacun fait comme il veut, et je fais ce que je veux du coup. Après avoir enlevé les feuilles, enlevé la plupart de la terre, je mets cette plante dont je ne sais toujours pas le nom dans son nouveau pot, sa nouvelle maison. Shanks remange des croquettes, il mange énormément, j'ai l'impression. Pourtant il n'est pas si gros, mais il y va tout le temps. Étrange phénomène. Ensuite, après en avoir terminé, petit changement de plan, et on va s'occuper d'une nouvelle plante. Laquelle? Là, c'est mes noyaux d'avocatier, et je me dis que je devrais les mettre dans de l'eau peut-être pour voir, s'ils ont pris alors que ça fait que 2 semaines. Celle-là ou l'autre? Celle-là. Il y a des racines qui passent à travers alors que je l'ai rempotée il n'y a pas si longtemps que ça. Fin automne, début d'hiver, je ne sais plus. Je ne crois pas l'avoir filmé, donc on ne saura jamais. Mais cet arbre a fait de belles racines, et donc on va lui donner une nouvelle maison car il le mérite, comme absolument toutes mes plantes. Recoucou à Shanksette, comme toujours. Et je cherche un pot. Je crois que c'est celui-ci sur lequel je jette mon dévolu. Effectivement.
et mettre la terre un peu en hauteur, enfin que ça colle au noyau. Je préfère faire comme ça quand le noyau n'est pas encore disloqué de la tige. Pas de panique, quand je vais arroser, forcément ça va se tasser et je vais remettre de la terre plus tard. Là je crois que je trouvais moche cet assemblage, alors je lui ai mis un cache-pot rose qui est trop beau. Et voilà, on ne voit plus le pot, il est parti, c'est nickel. J'ai les ongles noirs, c'est dégueulasse, j'ai horreur de ça. Je sais pas comment je fais, j'aurais dû mettre des gants. En vrai, ça m'aurait pas étonné. Ensuite, cet avocatier a perdu toutes ses feuilles. Du coup, je vais couper le bout parce que la tige a l'air quand même relativement en bon état. Et surtout, les racines sont présentes. Elles sont là, elles sont bien blanches, donc elles sont en vie. Et si les racines sont en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire la même chose avec ce qu'il y a dans le pot violet. Il y a un manguier et c'est un pot qui n'a pas de fond. Du coup, je pense que c'est un peu pris cher. Et les plantes succulentes que j'ai mis avec, en fait, elles commencent à me saouler. Ça prend pas. Enfin, c'est... J'en soupire presque, même. Du coup, les succulentes, je vais les mettre dehors. Hein, il gèlera plus. Ça se trouve, ça va prendre. Je sais pas. Il y a plein de plantes grasses dans mon jardin, sur les tuiles, etc. Ça va faire leur meilleur life, peut-être ou pas, ou servir de dîner aux limaces et escargots. C'est plus mon problème. Je m'en suis séparée. Ça prend pas comme je voudrais. Les succulentes dans les magasins, elles sont belles, elles sont grosses. Moi, ça prend tige moche qui casse et qui, enfin, c'est insupportable. C'est hyper violent, j'ai tout mis par terre. Bonjour Shanks pour la 3, 4, 5e, on sait plus, on les compte plus. Je mets tout par terre de manière totalement barbare, car je veux uniquement récupérer ça. Mon petit manguier qui d'ailleurs a fait une très belle racine, j'en suis très fière, je ne sais pas si il va reprendre. Au départ il avait des feuilles et ensuite il n'en avait plus, du coup je me suis dit peut-être lui faut-il un pot plus grand avec un substrat un peu plus riche. On va tester et s'il reprend pas, eh bien il rejoindra. Je coupe une partie qui était morte, tant qu'à faire. Et s'il reprend pas, il va rejoindre le cimetière de mes plantes qui est assez énorme. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous ne verrez pas Louise. Louise est morte. Oh, Shanks. Louise est morte. Thelma était morte il y a 1 an. Et Louise vient de mourir. Je ne sais plus ce que c'était comme plante, mais c'était beau. Ça avait des feuilles violettes, avec plein de reflets roses, un peu vert, un peu bleu. Je ne sais plus le nom, mais elle est décédée, malheureusement. Et là, je regardais dans la terre, parce qu'il y avait des petits moucherons, et il me semblait que ça venait de là. C'est pour ça que aussi les succulentes, elles dégagent, et que toute cette terre ira dehors, dans le jardin. On repart à neuf avec un magnifique terreau. Peut-être que je n'aurai plus de moucherons. Je sais pas si c'était des moucherons de terreau parce que je pense que j'en aurais eu partout. Mais dans le doute,
porcelaine. On m'aurait conseillé de tout changer. Pareil, là je mets de la terre, mais quand j'arroserai, ça va se tasser, j'en rajouterai. Pas de panique, pas de panique. Et voilà, une tige. C'est super. J'adore planter des tiges. Waouh, regardez, j'ai fait 3 noyaux d'avocat. Et oui, je les mets dans du papier toilette et pas du sopalin parce que j'ai pas de sopalin. J'ai que du papier toilette. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, le sopalin, je préfère prendre une éponge. Alors, le premier noyau avait transpercé le papier et magnifique, superbe pédoncule. Je sais pas, racine, c'est mieux. Et j'ai préparé des petites bouteilles, vases pour les accueillir. Malheureusement, il y en a un où la racine n'est pas assez développée, du coup ça sera retour dans le sac. Et le troisième, un peu moins que le premier, mais on accepte et on va attendre que ça pousse.
Ensuite vient le moment fun où on doit absolument tout ranger. Enfin, je sais pas ce que je fais, je crois que j'arrose un peu les autres plantes. Je les range, je leur trouve de nouvelles places parce que ça ne rentre plus, par exemple. Là où il était avant, donc il va partir et aller rejoindre la machine à café. Il sera très beau. Je pense qu'on va se sentir envahi de plantes dans ce bureau bientôt parce que c'est quand même assez imposant comme truc. Les deux petits pépins, eux, ils vont vers le radiateur. Comme ça, plus c'est chaud, mieux c'est. Ils vont se développer à une vitesse. Ça fait vraiment même pas 2 semaines qu'ils sont dans le truc. Normalement, on dit qu'il faut attendre 1 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Je devrais vraiment acheter un tapis de rempotage. Je pense que la vie est plus simple avec. Mais j'aime bien les défis et la complexité.
après avoir tout nettoyé avec une chaussette humide, eh bien on peut enfin dire que cette mission rempotage est terminée et a été réalisée avec succès. Toutes les plantes vont bien, je n'ai cassé aucune. Oh, il y a encore chance. Qu'est-ce qu'il est beau ce petit cœur d'amour. À bientôt.